Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Si tu souhaites éveiller ton âme et découvrir la profondeur de l'islam, abonne-toi maintenant et accompagne-nous dans ce voyage intérieur. Ferme un instant les yeux et écoute ton cœur. Que signifie pour toi la réussite? Dans ce monde, elle est souvent présentée comme une accumulation. Richesse, pouvoir, reconnaissance sociale. Les vitrines brillent, les voitures étincellent, les titres s'affichent et le monde applaudit. Mais ce que le monde célèbre n'est pas toujours ce qui nourrit l'âme. Combien d'hommes et de femmes, malgré tous ces signes extérieurs de succès, dorment avec l'angoisse dans le cœur, réveillés par une inquiétude invisible, par ce vide silencieux que l'argent et la réputation ne peuvent combler. Imagine cet homme riche, dont les poches débordent, mais dont l'âme est enchaînée par l'insatisfaction. Chaque sourire est forcé, chaque repas est amer, chaque nuit est longue et troublée. Sa maison est vaste, mais son cœur se sent petit, écrasé par l'incertitude et la peur de perdre ce qu'il possède. Il court après le monde, mais le monde ne le retient jamais. Il ne trouve pas la paix, et c'est là que la lumière du Coran vient nous rappeler une vérité éternelle. Ne pensez pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait sont en sécurité. Surat al-Hujurat 49-15. Cette parole d'Allah est comme un miroir pour ton âme. Elle te questionne silencieusement. Est-ce que je cours après ce qui m'éloigne de moi-même et de mon Seigneur? Est-ce que mon cœur se sent léger ou oppressé par mes accomplissements? La réussite véritable, selon l'islam, ne se mesure pas aux chiffres sur un compte en banque, ni aux regards admiratifs des autres. Elle se mesure à cette sérénité intérieure, à cette paix qui habite le cœur quand il est en accord avec Allah, à cette satisfaction profonde qui ne dépend ni des circonstances, ni des éloges. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne cette sagesse. La richesse véritable est celle du cœur satisfait. Imagine un cœur qui ne désire rien en dehors d'Allah, un cœur qui trouve joie dans le dhikr, qui s'apaise dans la prière, qui respire la gratitude à chaque souffle. Ce cœur-là possède un trésor que le monde entier ne pourra jamais acheter. Même dans l'épreuve, même dans la perte, il reste intact, inébranlable, lumineux. Prends un instant pour te poser cette question, profondément. Mon cœur se sent-il apaisé par mes succès, ou est-il toujours inquiet, cherchant sans jamais trouver? Chaque battement de ton cœur est une réponse. Chaque pensée, chaque émotion est un indicateur silencieux. L'islam ne rejette pas le succès matériel, mais il le replace dans sa juste dimension. Un outil pour le bien, un moyen de servir, et jamais une fin en soi. Respire lentement, sens cette vérité s'infiltrer dans ton âme. La réussite n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu deviens. La réussite n'est pas ce que le monde voit, mais ce que ton Seigneur reconnaît dans ton cœur. Et ce chemin, ce voyage intérieur, commence par une seule chose, apprendre à écouter ton cœur et à le remplir d'Allah. Ferme les yeux un instant et laisse ton esprit se poser sur cette question. Qu'est-ce qui guide réellement mes efforts? La foi en islam n'est pas un simple mot que l'on prononce, ni une croyance abstraite que l'on range dans un coin de l'âme. La foi est une lumière intérieure, une boussole invisible qui oriente chaque geste, chaque pensée, chaque respiration. Elle est la clé qui ouvre les portes de la réussite, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Imagine un ouvrier pieux, simple et humble, vivant modestement dans un petit village. Chaque matin, il se lève avant l'aube, récite son dhikr, puis part travailler avec honnêteté et patience. Ses mains se salissent, son corps se fatigue, mais son cœur est léger, empli de gratitude. Il ne cherche pas la reconnaissance des hommes, ni la richesse rapide, ni les honneurs éphémères. Il place Allah au centre de son effort, et chaque action devient une prière silencieuse, chaque difficulté une leçon pour son âme. Et puis, un jour, Allah lui ouvre des portes insoupçonnées, une opportunité, une rencontre, une bénédiction inattendue. Tout se transforme, non pas parce qu'il a manipulé le monde, mais parce qu'il a mis sa confiance sincère en Allah, parce qu'il a laissé sa foi guider ses pas. C'est là la puissance invisible de la foi. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en lumière, les efforts humains en succès béni. Le Coran nous rappelle:
Quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont un écho pour ton cœur. Tout ce que tu entreprends avec une intention pure et avec confiance en Allah devient suffisant. Même si le monde ne reconnaît pas ton effort, même si les résultats tardent à apparaître, ta foi transforme chaque pas en victoire silencieuse. Demande-toi à ce moment précis, mes efforts sont-ils guidés par Allah ou suis-je simplement poussé par le désir du monde? Ressens cette question dans chaque fibre de ton être. Ton travail, ton étude, ton dévouement, tes sacrifices, sont-ils des actes de service envers Allah ou des moyens d'impressionner les hommes, d'accumuler des biens ou de briller aux yeux des autres? Lorsque tu alignes tes actions sur la foi, une transformation subtile s'opère. Les obstacles deviennent des maîtres, les échecs deviennent des enseignements, et même la fatigue se charge de sens. Chaque jour devient un chemin vers la sérénité et la réussite, car la réussite véritable naît de la foi et de la sincérité. Prends un instant pour sentir ce lien profond. Inspire et expire lentement. Imagine ton cœur comme une lanterne que la foi allume et que la confiance en Allah nourrit. Chaque effort que tu fais, guidé par cette lumière, devient une pierre sur le chemin de ton succès spirituel et matériel. La foi n'est pas un poids, elle est des ailes. Elle élève l'âme au-dessus de la peur, au-dessus de l'angoisse, et transforme chaque pas en bénédiction. Ferme les yeux un instant et écoute le souffle de ton cœur. La vie est un chemin parsemé d'épreuves, de détours et de tempêtes. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque instant de frustration n'est pas un hasard, mais une invitation silencieuse à découvrir une force que tu ne soupçonnais pas, la patience. La patience est ce pilier invisible qui soutient la réussite véritable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « La patience est lumière ». Imagine un instant la lumière qui perce les ténèbres. Elle ne se voit peut-être pas encore, mais elle éclaire déjà ton chemin. Pas à pas, silence après silence. La patience fonctionne de la même manière. Elle est cette lumière douce qui illumine ton âme quand les épreuves semblent insurmontables. Souviens-toi de l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu céder au désespoir, laisser l'amertume consumer son cœur. Mais Youssouf persévéra avec foi. Il ne se détourna jamais de l'invocation. Il ne laissa jamais la rancune dominer son âme. Chaque épreuve était pour lui une leçon, chaque détour un guide vers la lumière. Finalement, Allah l'éleva à une position de pouvoir et de respect, transformant ce qui semblait une injustice en un triomphe éclatant. Sa vie est un rappel éternel que la patience n'est pas l'inaction, mais la force silencieuse qui prépare l'âme à la réussite véritable. Le Coran nous avertit et nous rassure. Et nous vous éprouverons sûrement par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Ces mots sont un écho pour ton cœur. Chaque perte, chaque difficulté, chaque moment de doute est une invitation à la patience. Ressens-le comme un souffle qui traverse ton âme et te dit « Tiens bon, reste ferme, ne laisse pas l'épreuve t'éteindre, laisse-la plutôt allumer la lumière de ton cœur. » Pose-toi maintenant cette question, profondément. Est-ce que je suis capable de patienter avec foi quand la vie teste ma persévérance? Ressens chaque émotion, chaque peur, chaque impatience. La patience n'annule pas la difficulté, mais elle transforme la douleur en sagesse, la frustration en sérénité et l'attente en victoire. Respire lentement, laisse ce mot résonner dans chaque cellule de ton corps. Sabre. Chaque souffle devient un rappel que ta réussite n'est pas seulement dans le résultat, mais dans la force intérieure que tu cultives pendant le chemin. La patience t'apprend à marcher avec confiance, même quand l'horizon est obscurci. Elle te donne le courage de continuer quand le monde semble te repousser. Elle te relie à Allah, car chaque cœur patient est chéri, guidé et protégé par lui. Souviens-toi, l'âme patiente n'est jamais perdue. Elle devient un phare, un exemple, une source de lumière pour elle-même et pour les autres. La patience est le fondement invisible sur lequel se construit la réussite durable. Elle transforme la douleur en bénédiction et les épreuves en tremplin vers l'élévation. Ferme les yeux un instant et sens le poids de tes actions. Chaque geste,
Chaque décision, chaque effort que tu poses sur le chemin de la vie contient une énergie subtile qui façonne ton âme. L'islam nous enseigne que la réussite n'est jamais passive. Elle demande un engagement du cœur et des mains, mais surtout, elle exige que nos actions soient pures et sincères, guidées par le désir de plaire à Allah, et non par la soif de reconnaissance des hommes. Imagine un artisan humble dans son atelier modeste. Il sculpte, il façonne, il travaille des heures, non pas pour briller ou accumuler des richesses, mais pour servir, pour créer avec honnêteté. Chaque morceau de bois, chaque coup de marteau, chaque effort de sa part devient un acte de dhikr silencieux, un moyen de rapprocher son cœur de son Seigneur. Le succès matériel peut venir, peut-être plus tard, peut-être sous une forme inattendue, mais le vrai trésor réside dans la satisfaction d'Allah qui habite son âme. Sa sincérité transforme le quotidien en bénédiction et ses efforts en lumière. Le Coran nous rappelle et dit « Œuvrez, Allah verra votre œuvre, et son messager et les croyants ». Sourate At-Tawbah 905. Répète ces mots doucement dans ton esprit, sans les pénétrer chaque pensée. Tes efforts sont observés. Chaque action que tu entreprends avec un cœur sincère ne passe jamais inaperçue. Elle est comptée, elle est honorée, elle est bénie. Même si les résultats semblent lents ou invisibles, chaque pas sincère que tu fais est un investissement éternel dans ton succès spirituel. Prends un moment pour t'interroger profondément. Est-ce que mes actions sont sincères ou sont-elles motivées par l'ego et l'apparence? Ressens la réponse au plus profond de ton cœur. Peut-être que certaines actions sont teintées de vanité, de désir de reconnaissance ou de peur du jugement. Peut-être que d'autres sont réellement offertes pour Allah, avec humilité et foi. Cette prise de conscience est un pas immense vers la réussite authentique. Lorsque tu combines l'effort humain et la reliance à Allah, une force invisible et invincible s'éveille. Le travail devient un acte de culte, la discipline devient une source de lumière, et les épreuves deviennent des occasions de purification. Le succès matériel peut être éphémère, mais le succès spirituel, celui que l'âme ressent et qu'Allah récompense, est éternel. Respire profondément et laisse cette vérité s'ancrer dans ton cœur. Tes efforts, quand ils sont sincères, ne sont jamais perdus. Chaque action devient une graine semée dans le jardin de ton âme. Chaque intention pure est une étoile qui éclaire ton chemin. Et chaque reliance à Allah est un bouclier contre l'angoisse, la vanité et l'inquiétude. Rappelle-toi que la vraie réussite est un équilibre. Travailler dur, sincèrement, tout en laissant Allah guider les résultats. C'est là la voie de ceux qui réussissent véritablement, ceux dont le cœur reste tranquille même au milieu des tempêtes, parce qu'ils savent que l'essentiel n'est pas ce que le monde voit, mais ce qu'Allah voit. Ferme les yeux un instant et écoute le murmure silencieux de ton cœur. Chaque geste, chaque parole, chaque effort que tu poses sur le chemin de la vie commence par une graine invisible, l'intention. L'islam nous enseigne que cette graine est ce qui donne toute sa valeur à notre action. Sans intention pure, même les plus grands accomplissements restent vides et les efforts les plus admirables peuvent perdre leur lumière. Imagine un simple geste, un acte ordinaire, comme donner un morceau de pain ou sourire à quelqu'un dans le besoin. Si ce geste est fait pour plaire à Allah, il devient un trésor spirituel. Il brille d'une lumière que les yeux humains ne peuvent apercevoir, mais que le cœur et le Créateur ressentent pleinement. L'intention transforme l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en culte, et chaque action devient une étoile qui éclaire ton âme. Rappelle-toi l'histoire d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Un geste simple de sa part, motivé par la sincérité et le désir de plaire à Allah, pouvait changer le cours des événements et inspirer des générations entières. Ce n'était pas la grandeur visible de l'acte qui comptait, mais la pureté de son cœur, son intention inébranlable. Et c'est là la magie de l'intention. Elle a le pouvoir de transformer une vie, un cœur, une communauté, simplement parce qu'elle est dirigée vers Allah. Le Coran nous rappelle « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra ». Sourate Al-Zalzala 99:7. Ces mots sont comme une caresse pour l'âme. Chaque effort, chaque sourire, chaque mot sincère, chaque prière faite avec un cœur pur est reconnue par Allah. Même les actions les plus petites, lorsqu'elles sont guidées par une intention correcte, portent un poids immense dans l'au-delà.
Elles ne se perdent jamais. Elles restent gravées, elles illuminent l'âme et nourrissent l'esprit. Prends un moment pour une introspection profonde. Mes intentions sont-elles pures ou sont-elles guidées par le regard des autres? Ressens cette question comme une lumière qui pénètre ton cœur. Observe tes actions passées, même les plus discrètes, et demande-toi, étaient-elles offertes pour Allah ou pour impressionner, pour être vues, pour être admirées? Chaque respiration, chaque décision, chaque geste peut devenir une prière silencieuse si l'intention est correcte. La réussite, véritable, ne commence pas par ce que l'on fait, mais par pourquoi nous le faisons. L'intention est la racine invisible qui nourrit chaque branche de nos actions, et seule une intention pure peut faire éclore les fruits de la réussite spirituelle et matérielle. Respire profondément et laisse cette vérité imprégner ton cœur. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la sincérité de l'intention. Chaque souffle, chaque pensée, chaque effort que tu places pour Allah devient un joyau lumineux qui éclaire ton chemin, aujourd'hui et pour l'éternité. Ferme les yeux un instant et laisse ton cœur ressentir chaque souffle, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque rayon de lumière qui touche tes yeux est une bénédiction silencieuse. L'islam nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement un mot ou un sentiment passager. C'est une force capable de transformer ta vie entière. La gratitude ouvre les portes de la prospérité, illumine le cœur et attire davantage de bénédictions, visibles et invisibles. Imagine un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, vivant dans la pauvreté, avec peu de biens matériels. Chaque jour, il se levait, regardait le ciel et remerciait Allah pour le souffle, pour la santé, pour la nourriture modeste qu'il possédait et pour chaque sourire échangé. Sa vie n'était pas riche en possessions, mais elle débordait de paix intérieure, de sérénité et de bénédictions inattendues. Les petites faveurs devinrent grandes dans son cœur. Allah multiplia pour lui les trésors de la satisfaction et du contentement, car la gratitude attire ce qui est au-delà de nos attentes. Le Coran nous rappelle avec douceur, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai en bien. » Sourate Ibrahim 14:7. Ces mots sont un écho dans ton âme. La gratitude n'est pas un simple remerciement pour ce que tu possèdes, mais un pont vers l'abondance et la lumière intérieure. Chaque pensée de reconnaissance, chaque mot sincère de remerciement, chaque sourire offert avec un cœur reconnaissant devient une semence que Allah fait fleurir en bénédictions infinies. Même les épreuves et les manques deviennent des occasions de gratitude, des moyens de fortifier ton cœur et de te rapprocher de ton Seigneur. Pose-toi maintenant cette question, profondément. Suis-je vraiment reconnaissant pour chaque souffle et chaque bénédiction, même les plus petites? Observe ton quotidien, les moments que tu juges insignifiants, les rencontres, les repas simples, la santé, le toit au-dessus de ta tête. Chaque détail contient un miracle. La reconnaissance transforme la perception. Elle fait que ce qui semblait petit devient grand, ce qui semblait ordinaire devient extraordinaire. Respire lentement et laisse cette lumière pénétrer ton âme. Ressens comment la gratitude ouvre ton cœur, comment elle efface les inquiétudes, et comment elle attire une sérénité que l'argent ou le pouvoir ne peuvent jamais offrir. Chaque remerciement sincère est une clé, chaque sourire d'âme est un pas vers la véritable réussite, et chaque souffle de reconnaissance est une lumière qui éclaire ton chemin. Rappelle-toi que la gratitude est un levier puissant. Elle attire la bénédiction, purifie l'âme et élève le cœur. Celui qui remercie, même dans la pauvreté ou les difficultés, transforme sa vie en richesse spirituelle et en sérénité profonde. Et chaque instant devient une opportunité de plaire à Allah, de ressentir sa proximité et de marcher sur le chemin de la réussite véritable. Ferme les yeux un instant et écoute le murmure de ton cœur. La réussite, selon l'islam, n'est pas un trésor que l'on garde pour soi. Elle est une lumière qui doit éclairer le chemin des autres. Chaque talent, chaque connaissance, chaque ressource que tu possèdes devient véritablement significatif lorsque tu l'utilises pour le bien, pour aider, pour soutenir et pour inspirer. La réussite n'est pas complète si elle n'apporte pas de bénéfice à ceux qui t'entourent, car celui qui touche la vie des autres touche l'éternité. Pense à Khadija, paix sur elle, femme au cœur immense et à la fois profonde. Elle a utilisé sa richesse non pour son confort personnel, mais pour soutenir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
et la communauté naissante. Chaque dinar investi, chaque effort offert pour le bien de la mission, chaque soutien silencieux transformait sa vie et celle des autres. Son succès matériel était réel, mais sa réussite spirituelle était immense, rayonnante et intemporelle. Elle nous rappelle que la véritable grandeur se mesure à l'impact que nous avons sur les autres, et que chaque service désintéressé devient un héritage spirituel. Le Coran nous enseigne avec force et clarté, et quiconque sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Sourate Al-Maïda 5.32. Imagine la portée de tes actes. Chaque sourire donné, chaque main tendue, chaque parole de soutien peut changer le cours d'une vie. Une seule action, guidée par l'intention sincère et la foi, peut produire des conséquences bien plus grandes que tout ce que le monde peut mesurer. La réussite qui ne profite qu'à soi reste fragile et limitée, mais celle qui touche les autres devient un flux de lumière éternelle qui continue même après que nous ayons quitté ce monde. Prends un moment pour t'interroger profondément. Mes réussites profitent-elles seulement à moi ou sont-elles une source de lumière pour les autres? Ressens cette question au plus profond de ton être. Examine tes choix, tes décisions et tes ambitions. Chaque projet, chaque action, chaque ressource peut être un instrument de bien, si elle est guidée par le cœur et par Allah. Respire lentement et visualise cette lumière se répandre depuis ton cœur vers ceux qui t'entourent. Sens que le véritable succès n'est pas dans la possession, mais dans le partage. Chaque geste de générosité sincère, chaque effort pour soulager la peine d'autrui, chaque savoir transmis avec bienveillance devient une fortune spirituelle qui t'élève et élève ceux que tu touches. Souviens-toi, l'âme qui sert les autres marche sur le chemin de la réussite complète. Elle construit un héritage qui ne s'éteint jamais, une lumière qui continue de briller au-delà des limites du temps et de l'espace. La vraie grandeur est silencieuse, mais sa lumière est infinie, illuminant à la fois ton cœur et celui des autres. Toutes les réussites de ce monde sont des mirages qui s'effacent avec le temps. La gloire disparaît, la richesse s'éparpille, la santé s'use et la vie elle-même s'éteint. Mais il existe une réussite qui ne s'éteint jamais, une victoire qui ne connaît ni fin ni déclin, la satisfaction d'Allah et le paradis éternel. C'est là que réside le triomphe véritable, celui pour lequel chaque croyant vit, espère et se bat contre ses propres désirs. Chaque prière que tu accomplis, chaque sacrifice que tu fais, chaque renoncement à un plaisir interdit est une semence plantée pour l'éternité. Ce monde est une terre d'examen, un champ où l'on sème avec patience pour récolter dans l'au-delà. Les épreuves, les privations et même les douleurs deviennent des perles précieuses lorsqu'elles sont offertes à Allah dans la sincérité. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui ont sacrifié leurs désirs éphémères pour l'au-delà. Ils ont accepté de vivre sobrement, de se priver parfois, de lutter contre leur passion, uniquement pour l'amour d'Allah. Leur succès n'était pas toujours visible ici-bas, mais il est immortel dans l'au-delà. Leur héritage spirituel brille encore, car ils ont compris que la vraie réussite ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on préserve pour l'éternité. Le Coran nous rappelle avec douceur et fermeté, « Mais ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. » Sourate Al-Bayyina 98.7. Ces mots sont une promesse, une lumière dans nos ténèbres. Ils nous rappellent que la foi et les bonnes actions sont la clé de la victoire éternelle. Chaque fois que tu résistes à une tentation, chaque fois que tu te lèves pour prier, chaque fois que tu aides un frère ou une sœur, tu t'élèves vers ce paradis. Ferme les yeux et imagine des jardins sous lesquels coulent les rivières, des demeures éternelles de lumière, une sérénité infinie, et surtout, la vision du visage de ton Seigneur. Voilà la réussite ultime, voilà le but de toute vie. Alors interroge ton cœur avec sincérité. Mes objectifs mondains me rapprochent-ils d'Allah ou m'en éloignent-ils? Ce monde est passager, mais chaque choix construit ton éternité. La réussite terrestre peut t'apporter des instants de joie, mais seule la réussite auprès d'Allah peut t'offrir une joie sans fin. Respire profondément et laisse cette vérité pénétrer ton âme. La vraie victoire n'est pas dans ce que tu atteins ici-bas, mais dans ce que tu prépares pour l'au-delà. Laisse tes ambitions être guidées par cette vision, et tu verras que chaque pas, chaque sacrifice, chaque effort devient un pont vers le paradis. La véritable réussite, selon l'islam, n'est pas faite de trophées ni de chiffres.
Elle ne se résume pas au regard des autres, ni aux applaudissements éphémères. La vraie réussite, c'est un éveil intérieur, une âme qui se soumet paisiblement à Allah, un cœur qui bat au rythme du dhikr et une vie éclairée par la guidance divine. Chaque instant devient alors une occasion d'élévation, une prière accomplie avec humilité, une parole bienveillante offerte à ton frère, une larme discrète versée dans l'intimité de la nuit, une patience silencieuse face à l'épreuve. Tout cela fait partie de la réussite véritable. Car la réussite ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on offre à Allah. Prends un moment pour méditer. Ferme les yeux et demande-toi, qu'ai-je fait aujourd'hui pour me rapprocher de ma véritable réussite? Ai-je remercié pour mes bénédictions? Ai-je purifié mon intention? Ai-je transformé mes efforts mondains en actes d'adoration? Allah, dans sa promesse éternelle, nous rappelle. Allah n'échoue jamais sa promesse. Sourate Al-Imran 3.9. Ces mots sont une source d'assurance et de réconfort. Peu importe les épreuves, peu importe les lenteurs de la vie, peu importe les difficultés de ton chemin, si tu marches vers Allah, sache qu'il t'attend avec sa promesse infaillible. La réussite, c'est donc un voyage, parfois semé d'obstacles, parfois voilé d'incertitudes, mais toujours guidé par une lumière, la foi. Celui qui garde un cœur sincère et une confiance inébranlable en Allah ne perd jamais. Même ses chutes deviennent des leçons, même ses larmes deviennent des perles auprès de son Seigneur. Souviens-toi, le chemin de la réussite commence par un cœur sincère et une foi inébranlable. Tout le reste n'est qu'un prolongement naturel. Cultive ce cœur, purifie cette foi, et tu verras que la réussite te suivra dans ce monde comme dans l'autre. Merci d'avoir accompagné ce voyage spirituel avec lumière du dhikr. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière, qu'il fasse de ta vie un chemin vers sa satisfaction et qu'il t'accorde la réussite dans les deux mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour que ce rappel touche d'autres cœurs et devienne pour toi une source continue de bonnes œuvres.